Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un bref partage et quelques réflexions, suggestions d'interrogation comme souvent. Tout d'abord, merci de votre présence, merci, d'être à l'écoute de ce qui se diffuse et de ce qui se partage ici. J'ai pris encore plus conscience ces derniers jours combien la puissance de l'intelligence divine est à l'œuvre pour rassembler tous les artisans de lumière, tous ceux qui œuvrent pour cet amour qui est présent sur terre et qui, comme le Christ est venu frapper à notre porte, vient frapper à notre porte. T'ouvres-tu à moi? Ou continues-tu à choisir de vivre dans la peur? Je suis émue parce que je sens et je sais déjà que le titre de cette vidéo s'intitulera Le plan divin est toujours parfait. Puisque j'ai vécu récemment, une reconnexion extrêmement puissante, profonde, intense et nécessaire avec des êtres qui œuvrent, aussi pour ce réveil de l'humanité, qui l'accompagnent. J'entends avec une profonde dévotion, une profonde foi et ce sont des êtres que je ne connaissais pas spécialement, qu'une personne m'a invitée à découvrir, lors d'une réunion. Non pas d'un rassemblement, mais d'une réunion, puisque c'est un terme qui leur est cher, puisque nous nous réunissons. Il y a eu plein de signes, plein de synchronicités, nombre important d'empêchements, d'annulations, de propositions, hem, de choix à faire pour, valider que l'espace, que l'univers, que le divin avait prévu pour cette rencontre soit disponible. Mais sur le moment, on n'a pas forcément conscience de tout ça. C'est après qu'on s'en rend compte, c'est après qu'on se rend compte de tout ce qui a été mis en place par cette intelligence divine qui est extrêmement puissante. Je le réitère, avec encore plus d'intensité et de foi que j'ai pu le faire jusqu'à présent. Ce qui est à l'œuvre est extrêmement puissant pour nous rassembler, pour nous reconnecter. Et je rends vraiment grâce à à tout ce qui a pu permettre cette rencontre. Pour les êtres qui les connaissent, j'ai eu le bonheur de découvrir, de rencontrer et d'accueillir pleinement Léo, Rudy et Nico. Et nous sommes sur le même chemin. Nous œuvrons différemment, nous œuvrons avec qui nous sommes et au fond, le noyau, ce qui nous motive, ce qui nous nourrit, c'est la même chose. C'est que l'humanité, en tout cas l'humanité, quand je dis ça, il y a quelque chose qui on ressent, on est à l'œuvre, voilà, au service de quelque chose d'universel, pour inviter chaque être qui s'y ouvre à reconnecter à sa flamme intérieure, à sa vraie nature. Et on le fait, voilà, chacun à notre façon, mais nous œuvrons ensemble, nous œuvrons dans la même direction. Et cela m'a fait aussi réaliser combien ces phrases « aide-toi, le ciel t'aidera » et il y a une notion sur cette notion d'abandon qui m'est venue aussi, que je vais vous partager. « Aide-toi, le ciel t'aidera », c'est dans la vie, quand on fait des choix, quand la vie nous propose des situations, c'est de ressentir la fluidité de ce qui nous appelle le plus. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, une situation se propose à nous, nous avons un choix de dire oui ou de dire non.
eh bien, qu'est-ce que ça va vibrer en nous? Est-ce que quand on envisage une issue, on l'envisage et on va la favoriser, mais avec une énergie de crispation, de peur? Ou alors, est-ce qu'on ressent une fluidité et qu'on ne sait pas pourquoi, mais il faut qu'on aille dans la direction de cette réponse-là? Typiquement, le jour concerné, une cliente m'a contactée pour un rendez-vous urgent et pour un rendez-vous dans la journée. Et j'allais proposer un rendez-vous en fin de journée parce qu'il y avait quelque chose en moi qui vibrait encore, cette peur du manque, ce besoin d'argent. Et il y a autre chose qui est venu vibrer. Non. Est-ce que tu ressens tout ce que ça va nécessaire? Il faut que tu rentres. Il faut que tu te presses de quitter la réunion, de rencontre, d'aller faire ceci, d'aller faire cela pour être à l'heure. Et là, il y avait une espèce de crispation. Et je me suis dit, mais c'est pas ça la voix. C'est pas ça la voix. La voix, je vais écouter l'alignement intérieur et on va proposer voilà, autre chose autrement pour le rendez-vous. Donc, je fais un petit clin d'œil à la personne en question parce qu'elle se reconnaîtra. Et merci d'avoir incarné cela à cet instant-là parce que c'était très important pour moi. Et en fait, c'est parce qu'il fallait que l'espace soit complètement libre et disponible pour ce qui allait se passer ensuite. Mais sur le moment, je ne le savais pas et je n'en avais pas conscience. Donc, c'est ça aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel m'a offert tellement plus. Tellement, tellement, tellement plus. Et c'est pas une notion de comparaison. C'est que là, c'est pour le chemin avec un grand C de l'amour sur terre. C'est pour le chemin de la réunion des êtres qui aspirent à la même chose, qui aspirent à ce nouveau monde, qui aspirent à ce profond changement, même si on sait qu'il ne sera pas forcément simple. Et c'est essentiel qu'on reconnecte les uns aux autres pour s'accompagner dans ces temps qui s'annoncent. Parce que j'entends, il faudra rien lâcher. Il faudra rien lâcher et être bien aligné. Et par rapport à ça, m'est venue aussi cette notion d'abandon. Où, alors c'est quelque chose que j'ai reçu ce matin, où on peut avoir cette sensation des fois d'être abandonné par la vie. On peut avoir cette sensation d'être abandonné par le divin. On peut avoir cette sensation d'être oublié, d'être abandonné tout court. Et ce qui m'est venu ce matin, j'ai absolument pas cette sensation-là, mais c'est que l'information se doit d'être diffusée. Quand on se sent abandonné comme ça, qui abandonne qui? Oui, ça me fait écho à ce poème Footprints. Qui abandonne qui? Qui perd la foi? Qui se décourage? Qui écoute ces basses fréquences? Qui écoute la peur? Qui écoute le découragement? C'est nous. C'est nous. L'amour, ceux qui souhaitent profondément notre expansion, le fait que nous soyons bien, tout simplement, en communion les uns avec les autres. Cette énergie-là est toujours là pour nous. Mais si on regarde toujours au sol, comment peut-on voir tout ce que la vie nous envoie? Ce texte, cette histoire, c'est un homme, une femme, peu importe, un être qui marche au bord de l'eau avec Yeshua à ses côtés. Et ils discutent. Et à un moment, cet être-là dit, mais Yeshua, dans tous les moments difficiles de ma vie, dans toutes les tempêtes que j'ai traversées, dans toutes les épreuves que j'ai traversées, il n'y avait pas 4 empreintes au sol, il n'y en avait que 2. Où étais-tu? J'étais seule. Tu m'as abandonnée, j'étais seule. Où étais-tu? Et là, Yeshua lui dit, dans ces moments de tempête dans ta vie, les 2 empreintes que tu voyais au sol étaient les miennes parce que j'étais en train de te porter.
Notre regard est essentiel sur ce que nous vivons. Notre regard est essentiel pour décrypter la nature de ce que nous sommes invités à vivre. Et pour faire écho à ces nombreux partages que nous avons eus ensemble avec ces êtres sublimes voilà, que la vie m'a invité à rencontrer, il y a vraiment cette notion, et c'est ce qu'ici des fois on appelle un cadeau mal emballé ou autre, mais c'est que des fois on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, alors qu'il est juste en train de s'ouvrir. C'est une grâce, mais on ne la voit pas forcément. Tout est question de regard. Travaillons notre regard. Choisissons la couleur que nous donnons aux événements. Il ne s'agit pas toujours forcément d'un drame. Dans l'instant, on peut avoir cette sensation-là. Mais après coup, on se dit, waouh, finalement, c'était une bénédiction. Dans cette journée qui a eu lieu, voilà, il y a eu des annulations d'événements, de choses qui étaient chères à mon cœur, et j'ai accueilli. C'est comme ça. Et c'était vraiment pour laisser la place à autre chose, à une rencontre avec un grand R. Et je sens et je sais que subtilement, maintenant que nous sommes reliés, et j'entends que le processus continue, cet ouvrage que nous acceptons d'incarner sur Terre est de plus en plus puissant. L'amour, la lumière rassemble ses troupes. Comme il nous a déjà été dit, il est essentiel que chacun soit à son poste. Toute cette notion de choix revient. Et tous les jours. Affiner votre perception des choses. Affinez votre intelligence de ce qui advient. Votre discernement est essentiel. Voilà pour ce qui est présent. Ok, alors ça insiste. Donc je vais dire, donc pour les personnes qui ne connaissent pas Léo, Rudy et Nicolas, ce sont les décodeurs. Si vous souhaitez aller découvrir leur ouvrage avec un grand O majuscule, leur site c'est lesdécodeurs.com. Ne pas avoir peur. Merci infiniment pour votre présence, pour cet ouvrage que vraiment nous incarnons ensemble et que nous vibrons, que nous pulsons avec de plus en plus de force et de puissance. Il n'y a pas de hasard, tout s'intensifie. Donc rassemblons-nous et je rends vraiment grâce à tout ce qui a permis cette reliance horizontale, puisque nous sommes incarnés et que nous vivons et nous vibrons cette reliance verticale. Chacun à sa façon. Et je leur envoie tout mon amour et vraiment leur envoie toute ma gratitude pour le courage, pour leur courage, pour oui, le courage nous est donné, oui, mais c'est un choix. Voilà, donc si vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à les découvrir. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une magnifique journée, le grand meilleur, et prenez soin de vous et renforcez, j'entends votre ancrage, renforcez votre intériorité. Voilà, c'est présent parce qu'on nous demande vraiment d'être cette assise, voilà, pour bien se tenir debout. Je ne sais pas si je vous avais partagé cette vision de ce rêve de la vague, mais je vais peut-être vous le partager dans l'onglet communauté.
Je vous envoie tout mon amour, je vous aime et à très bientôt.